La Côte d'Ivoire est en deuil. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, rentré jeudi 2 juillet 2020 à Abidjan après un séjour d'hospitalisation sur 2 mois à Paris, est décédé hier mercredi en début d'après-midi. Âgé de 61 ans, M. Coulibaly est parti suite à un malaise en plein Conseil des ministres au palais présidentiel de la République. Du côté du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, c'est la désolation totale, car il était désigné par la majorité pour être le candidat de la présidentielle en octobre prochain. Dans une déclaration du président Alassane Ouattara, il a clairement déclaré, je cite, « Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly, qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriennes, de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition de Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle de jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. » Le président de la République tchadienne Idriss Déby a signé hier mercredi 2 décrets portant nomination à des postes de responsabilité au Bureau national de fret terrestre et au Conseil des chargeurs, 2 entités sous tutelle du ministère des Infrastructures. Nommés par décret numéro 1415 et 1416 du 3 juillet 2020, ils sont finalement remplacés mais appelés à d'autres fonctions au terme du décret numéro 1522 et 1523 du 8 juillet 2020. Sur ce brusque revirement de situation, aucune explication n'a été donnée. Au Cameroun, il y a un véritable mal-être pour les cultivateurs de tomates. La situation qui défraie la chronique autour est le suicide de 2 vendeurs de ces fruits. Une activité génératrice de revenus, devenue génératrice de pertes pour ces 2 Camerounais, dont un résident dans la ville de Baganté, une localité de l'ouest du pays, et le second se trouvant au marché 8e de la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Selon le président de l'association des vendeurs de tomates, le suicidé de Yaoundé avait emprunté une somme de 12 millions de francs pour la saison qu'il n'a malheureusement pas remboursée parce qu'il n'a pu avoir que 2 millions de francs. Depuis l'avènement de la crise sanitaire, l'offre est devenue plus importante que la demande, avec pour conséquence la baisse drastique des prix de cajot de 8 000 à 2 000, voire même 1 500 francs. Le ministre kényan en charge de l'éducation, George Maoga, a annoncé mardi 7 juillet que, vu le taux de contamination qui ne cesse de croître dans le pays, le gouvernement décide de maintenir les écoles primaires et secondaires fermées jusqu'au mois de janvier 2020. L'année blanche est officiellement déclarée. Ce sont au total 17 millions d'apprenants qui resteront dans la même classe l'année prochaine. Concernant les institutions techniques, elles reprendront en septembre, tout comme les universités. Même si la décision est soutenue par le syndicat des enseignants qui estime que la sécurité des élèves et des enseignants est cruciale, il est clair qu'elle dispose de lourdes conséquences.